NoNoise AI est vraiment un outil très complet au niveau de la réduction du bruit, parce que non seulement il a des modèles pour nous permettre d'atténuer le bruit et de réduire le bruit dans nos photos, mais également on a la possibilité de se tourner vers des masques, ce que d'autres plugins ou d'autres logiciels n'offrent pas. Et avec ces masques-là, on est en mesure de gérer la façon qu'on veut réduire le bruit dans notre photo. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un tutoriel en profondeur sur les masques qu'on est capable d'utiliser dans NoNoise AI de ON1. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Alors pour les fins du tutoriel, je me tourne vers cette photo d'un Golden Retriever qui a bien hâte que les festivités se terminent pour qu'il puisse enfin aller dormir en paix. Et définitivement que dans ce cas ici, le bruit numérique était présent, mes ISO étaient à 3200 et si je cible dans une portion donc de la photo, vous voyez la présence du bruit numérique qui est juste là, de même que sur l'animal. Alors, on a donc définitivement besoin de pouvoir retoucher la photo pour réduire le bruit numérique. Voilà donc pourquoi je vais envoyer celle-ci vers le plugin NoNoise AI. J'ai donc fait migrer ma photo de Lightroom vers le plugin NoNoise AI 2023 et voilà donc ce qui se présente à moi. Ce qu'on constate, c'est que NoNoise AI a une façon particulière d'opérer. Ces particularités-là viennent du fait qu'il y a plusieurs outils qui peuvent intervenir et je vais donc faire intervenir les masques. Mais pour activer ces outils-là, il y a un principe d'opération qu'il est important de comprendre et je vais y arriver dans un instant. Alors, par défaut, lorsqu'on amène une photo, il y a un des deux modèles qui opère selon les préférences qu'on a indiquées dans le plugin. Et dans ce cas-ci, le modèle qui opère, c'est le modèle détail élevé et on a également la possibilité d'avoir un deuxième modèle qui s'appelle original. Détail élevé me permet, et là on a déjà une résultante, puisque le logiciel vient de zoomer dans une portion de la photo, on a déjà une résultante qu'on voit à l'écran. À la gauche, c'est la photo avec le bruit. À la droite, c'est la proposition de ON1 avec la réduction du bruit. Alors, lorsque j'y vais de ce point de vue-là, ce que je trouve très intéressant, c'est le fait qu'on conserve de beaux détails au niveau donc du poil du chien. Tout cela, ça me convient très bien au niveau de l'animal. Et on peut voir la résultante également au niveau du sofa et du tissu du sofa. Alors, ça pourrait très bien opérer et dire, j'accepte cette retouche-là pour l'ensemble de la photo. Mais je trouve que le rendu, et là je vais juste demander à faire intervenir le modèle original, parce que je n'ai pas besoin d'avoir des détails aussi élevés au niveau du tissu que j'en ai besoin au niveau du poil du chien. Alors voilà donc pourquoi j'aimerais donc avoir deux rendus différents au niveau de cette photo-ci. Pour y parvenir, voici ce qu'on doit faire et c'est là qu'il faut qu'on comprenne la façon d'opérer donc de ON1. Je veux donc créer des calques et je veux donc avoir des rendus différents selon mes calques. Pour pouvoir créer un calque, ici, si j'arrive sur couche, juste là, qui est la même chose que calque, si je clique là-dessus, il n'y a rien qui se passe. Vous voyez d'autres outils que j'ai dans ma scène juste ici, au niveau du logiciel, il n'y a absolument rien qui se passe. Ceux-ci sont complètement inactifs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui a été créé originalement juste ici sur mon premier calque. Alors, ce que j'ai besoin de faire, j'ai vraiment besoin de ramener tous les curseurs complètement à zéro. Je ne veux absolument rien, je ne veux pas avoir de quoi que ce soit au niveau d'un premier travail qui aurait été fait sur le premier calque. Tout ce que je veux, c'est ramener le tout complètement à zéro. C'est ce que je viens donc de faire. Alors, dans ce cas-ci, je vais juste lui demander d'appliquer ce que je viens de faire, c'est-à-dire absolument rien. Je vais donc retrouver ma photo telle qu'elle était à son état original. À partir du moment que le premier calque est créé, même s'il n'y a aucune correction qui est apportée, là, je suis en mesure de dupliquer celui-ci. Alors là, j'ai mon rendu qui va donc s'opérer. Le cadenas est maintenant rendu rouge. Vous voyez qu'il est verrouillé. Là, vous voyez que tous les outils viennent de s'activer. Alors, y compris, si je clique juste ici au niveau des couches, vous voyez maintenant, ce menu-là est actif. Alors, ce que je vais faire juste ici, c'est dupliquer la couche. Et là, on va pouvoir commencer à travailler en termes de masque au niveau de cette couche-là et du travail sur ma photo. J'ai maintenant mon deuxième calque et je vais profiter d'un masque pour apporter un rendu à certains endroits dans ma photo et je vais même me créer éventuellement un troisième calque pour apporter un autre rendu aux autres endroits dans ma photo.
Je suis certain que plusieurs ont la question suivante à l'esprit. Pourquoi ne pas faire cet exercice-là déjà sur le premier calque et déjà créer un masque à ce moment-là au niveau d'un rendu qu'on voudrait avoir sur notre premier calque? Alors, je vous fais la démonstration pourquoi on n'est pas en mesure de le faire sur le premier calque. Ou à tout le moins, ça va avoir certains impacts au niveau de la photo. Je viens de désactiver mon deuxième calque. Je suis sur mon premier calque. Et là, j'active le masque. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que lorsqu'on est sur le premier calque, et surtout qu'on est dans le domaine de la réduction du bruit, on est ici sur les pixels d'origine. On est sur la matière première de la photo. Alors si dans ce cas-ci, je me créais rapidement un masque de luminosité, regardez l'effet sur ma photo. Alors, le masque de luminosité fait qu'on crée un masque à certains endroits, on soustrait de la matière à d'autres endroits, ce qui fait en sorte qu'actuellement, comme c'est là, voilà la résultante au niveau de ma photo. Je viens de perdre de la matière. Là où est-ce que c'est beaucoup plus sombre, là où est-ce que c'est beaucoup plus grisé, je n'ai plus de matière à cet endroit-là. Même si je l'inverse, ça c'est maintenant la résultante. Je retrouve la matière à certains endroits, mais j'en ai perdu. J'ai des pixels qui ne sont plus du tout là au niveau de ma photo. Alors voilà donc, je vais réinitialiser donc le masque pour le ramener complètement à 100%. Voilà donc pourquoi j'ai toujours besoin de me conserver un calque d'origine et de faire le travail au niveau du deuxième ou encore du troisième calque. Je suis revenu sur mon deuxième calque et là, comme c'est là, vous voyez, le cadenas est verrouillé et tous les outils sont également verrouillés. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Déverrouiller le tout pour pouvoir accéder au curseur, au modèle. Et là, dès que à ce moment-là, le bouton bleu s'active, j'ai donc accès aux outils, au curseur en question. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je veux réduire le bruit, je vais même le faire de façon manuel dans ce cas-ci. Alors, j'amène donc la luminance parce que je veux vraiment réduire le bruit numérique de façon prononcée avec un niveau élevé, comme on indiquait donc dans les préférences, au niveau des détails. Je veux certainement conserver passablement de détails, je vais même aller jusqu'à 60 pour conserver bien des détails. Je regarde juste ici, là, et encore une fois, on est en mesure de pouvoir déplacer le tout et de pouvoir bien regarder le travail qui se fait donc par On-One. Je ne me base pas trop juste ici sur la surface du fauteuil ou du sofa. Je regarde plutôt au niveau du poil de l'animal. Ça, c'est bien. Et juste ici, au niveau du micro-affûtage, je vais certainement en profiter pour l'amener à un certain niveau donc de précision. Alors j'aime bien de la façon que le travail s'est fait juste ici. Je vais donc demander à ce que No Noise AI applique donc le travail que je viens d'indiquer à ce moment-là et l'applique à ma photo. Maintenant, on va travailler avec les masques et on va se créer un masque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut bien sûr profiter de l'intelligence artificielle au niveau de la création des masques pour nous aider au niveau du travail, mais on peut également le faire de façon manuelle. J'active donc les masques en cliquant sur l'icône habituelle. Vous voyez toute la famille de curseurs au niveau des masques vient donc de s'activer et il y a également le fait ici qu'on a des outils qu'on peut utiliser pour créer notre masque. Mais surtout, on retrouve juste ici Mask AI et si vous voulez, le plugin a fait son analyse et a relevé, si vous voulez, des éléments dans la photo. Et dans ce cas-ci, il a repéré qu'il y avait un animal. Je lui ai demandé, oui, d'appliquer à ce moment-là et de créer un masque sur l'animal. Alors, le masque est en train de se créer. Là, à ce moment-là, la réduction du bruit, comme je viens de le faire, s'applique actuellement sur la surface du sofa et non pas sur l'animal parce que l'animal, si vous regardez le masque juste ici, c'est en noir. Alors là où il y a du blanc, l'effet s'applique. Là où il y a du noir, ça ne s'applique pas. Alors, je veux certainement inverser le tout pour que, à ce moment-là, la réduction du bruit, comme je le souhaitais, s'applique donc sur l'animal. Voilà donc qui est chose faite. Et ici, on pourrait profiter, si vous voulez, des outils pour peaufiner le tout, pour éliminer ce petit élément-là, mais ça ne me dérange pas. Alors voilà donc le travail qui est fait au niveau de la réduction du bruit sur l'animal. Mais maintenant, comme je vous disais, je vais avoir un autre rendu sur le reste de ma photo. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais dupliquer le calque en question. Alors actuellement, je suis donc en train de créer un troisième calque. Je vais activer le tout juste ici. Je vais donc activer les outils de masque. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux inverser le masque en question. Donc maintenant, ce que je vais faire va s'appliquer sur le tissu et non pas sur l'animal. Je vais déverrouiller mes réglages au niveau de la réduction du bruit. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais apporter donc la modification à partir de ce que je vais voir au niveau de la surface donc du sofa. Alors définitivement qu'au niveau de l'amélioration des détails, je disais
Ça ne m'intéresse pas trop d'améliorer les détails sur le sofa en tant que tel, le micro-affûtage. C'est vraiment pas nécessaire à ce point-là. Et au niveau de la luminance, vous voyez, je suis en mesure de regarder le tout là, exactement comme c'est là, comme selon le rendu qui est là. Peut-être qu'au niveau de la luminance, je vais conserver celle-ci quand même de façon assez prononcée, mais le tout me convient très bien. Alors, j'ai juste besoin de demander à ce qu'on applique, si vous voulez, la réduction du bruit telle que je viens donc de l'indiquer. Et juste pour examiner une dernière fois le travail qui a été fait par le plugin. Alors, si je me ramène ici autour de l'œil de l'animal. Voici donc le travail qui a été fait avec la réduction du bruit et le fait d'affiner les détails. Voici ce qu'était l'œil avec le bruit numérique. Alors, dans ce cas ici, sans la réduction du bruit, et maintenant avec la réduction du bruit, sans la réduction du bruit, avec la réduction du bruit, vous pouvez voir, je pense que c'est du très très beau travail. Et je vais aller juste devant le museau de l'animal pour examiner la surface donc du meuble. Voici donc le travail qui a été fait avec la réduction du bruit et voici ce qui était l'état des lieux avant que le plugin intervienne. Alors, avec la réduction du bruit, sans la réduction du bruit, vous pouvez voir, c'est du très beau travail et encore faut-il le rappeler, cette réduction-là ici est intervenue sans venir affecter le travail qui avait été fait au niveau du poil de l'animal. Alors, vous pouvez donc constater que NoNoise AI est vraiment un outil très intéressant parce que non seulement il a de bons outils pour réduire le bruit numérique, mais avec les masques, on est en mesure vraiment de contrôler à ce moment-là le rendu qu'on veut selon les endroits dans notre photo. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel sur NoNoise AI 2023. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Merci pour votre encouragement à l'endroit de ma chaîne. Si vous appréciez des tutoriels sur On1 Photoroa, n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci et surtout à activer les notifications. Et n'hésitez pas également à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.